Bonjour à tous et bienvenue sur Bouquin d'étoiles. En cette fin juillet, je me suis dit, car à l'heure où je tourne on est le 28, je ne vais plus acheter de livres en cette fin de mois. Enfin, je crois. Donc, je me suis dit, c'est ça, c'est bien de faire un beau haul du mois de juillet. Alors c'est parti, générique. Donc voilà, commençons. Début juillet, j'ai acheté une saga, malheureusement qui n'est pas complète, parce que la saga fait 5 tomes, j'en ai 4. Mais donc si il arrivait que c'est une série qui me botte bien, ben je vais peut-être acheter le 5e. Donc c'est une saga de Peter Berling. Je ne connaissais pas du tout. C'est un acteur de cinéma allemand qui est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2017-2018. Oui, j'ai été voir sur Wikipédia, c'est clair. Et donc c'est une saga, un roman historique. On est au Moyen-Âge, l'Inquisition, les croisades, enfin tout ce truc-là. Et donc je vais vous les présenter, mais ce serait bien de vous les présenter par ordre. Donc nous avons Les Enfants du Graal. Les Enfants du Graal, aux éditions Roman Libre Expression. Ensuite, le deuxième, c'est Le Sang des Rois. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ouais, c'est ça. Celui-ci est un peu moins gros. La Couronne du Monde, toujours aux éditions Libre Expression. Le quatrième, et non des moindres, le plus lourd, le plus costaud. Il fait quasi... il fait quasi 1300 pages. C'est pas écrit grand non plus. Des heures et des heures de lecture. Et le cinquième, en fait, que je n'ai pas, attendez que je lise mes notes, c'est La Princesse et le Kilim. Donc peut-être un achat futur. Et donc ici un one-shot, toujours de Peter Berling, mais lui aux éditions Jean-Claude Lattès, La Croisade des enfants. Voilà ce qui termine pour Peter Berling. Donc ensuite je vais vous présenter les livres que j'ai achetés en librairie. Celui-là, je l'adore. Et Lovecraft, celui qui chuchotait dans les ténèbres. En fait, c'est une nouvelle qui fait partie d'un recueil, et le recueil s'appelle, je crois, La couleur qui tombe du ciel, la couleur... Oui, c'est ça, je crois, La couleur qui tombe du ciel. Donc voilà, aux éditions Folio. Ensuite, nous avons... ça, c'est le troisième tome d'une saga. Donc j'ai lu le premier tome au mois de mai. Oui, je crois, au mois de mai. C'était Les Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Là, j'ai le deuxième que je vais lire. Et ici, donc, nous avons le troisième de la première trilogie originale. Parce qu'en fait, il en existe une seconde trilogie. Toujours des Fils des Brumes. Donc là, on va retrouver les aventures de Vin et de Elend. Donc c'est ça, ça promet. Voilà. Donc ensuite, nous avons... Là, ça a été un dilemme aussi, dans le sens quand j'ai vu le titre, il y avait l'intégrale qui était devant mon nez. Magnifique couverture. Magnifique, c'est ça.
superbe. Et à côté, ben, il y avait le tome 1, il n'y avait même pas le tome 2, mais il y avait le tome 1 en livre de poche. Et je me suis dit, bon, on va rester raisonnable. Et donc j'ai acheté le livre de poche. Et donc c'est le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, donc partie 1, aux éditions J'ai lu. Donc on en parle suffisamment, je dis pour l'instant sur Booktube. En général c'est une très très bonne lecture, les commentaires et les critiques sont très bonnes, donc pourquoi pas. Avant ça, je reprends le héros des siècles, des Fils des Brumes, tome 3, qui était aux éditions Livre de poche. Ensuite, le dernier bouquin que j'ai acheté en librairie, c'est un Stephen King, juste avant le crépuscule, aux éditions Livre de poche, que je vais lire en lecture commune avec Charlotte Olive et Tricot. Donc voilà, donc c'est un Stephen King. C'est aussi un recueil de 13 nouvelles qui ont été écrites à partir des années 70, 80, je crois même 90. Et donc voilà, c'est un bon recueil de thriller, horreur de Stephen King. Donc ensuite, nous allons terminer donc par des livres que j'ai achetés d'occasion. Ici, c'est un auteur donc, québécois, Michel David. C'est une duologie. Le premier tome, Mensonge sur le plateau Mont-Royal, pardon, un mariage de raison. Et le second, Mensonge sur le plateau Mont-Royal, la biscuiterie aux éditions Hurtebise. J'adore les pavés. Je ne sais pas pourquoi, j'adore les pavés. Et les trois derniers, là on va rester honnête cette fois-ci. C'est une trilogie de Antoine B. Daniel qui, attendez, je regarde mes notes parce que je ne connaissais pas non plus. C'est un romancier, mais son vrai nom c'est Jean-Daniel Balthassa. Ça c'est une trilogie sur fond historique aussi. Ça raconte l'histoire d'un amour impossible entre une princesse inca et un officier espagnol. Et donc la saga s'appelle Inca. Le premier c'est Princesse de Soleil. Le deuxième, La lumière du Machu Picchu. Et le dernier, L'or de Cusco. Voilà, donc c'est ce qui termine l'achat du mois de juillet, qui en fait comporte 14 livres en achat, parce que je ne compte pas non plus les prêts que j'ai faits à la bibliothèque municipale. Mais donc ça c'est autre chose. Donc voilà. Donc maintenant, tous ces bouquins, je vais les remettre derrière moi, parce que vous voyez, il y a des trous. En fait, ça, c'est pas la bibliothèque, c'est ma palle. Et donc, mais bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, en attendant, la vidéo ici se termine. Je vous souhaite de très 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 bonnes lectures. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye.